Moi, j'entends depuis que je suis né à peu près les responsables politiques et économiques nous expliquer que sans l'Union européenne, la France serait trop petite pour faire face aux géants chinois, états-uniens, etc. Mais est-ce qu'il n'est pas plus facile au final pour un petit pays de s'en sortir et d'avoir de bons résultats économiques? Exactement, ça c'est une idéologie quelque part du renoncement. C'est l'idéologie de gens qui ne croient plus en la France et qui se disent la France c'est fini et il faudrait qu'on pèse au niveau européen. Mais sauf c'est le discours de Macron, ça. Exactement, sauf de souveraineté européenne qui veut absolument rien dire. Et donc c'est complètement faux pour plusieurs raisons. Déjà c'est faux par les faits. Quand on regarde les pays les plus riches, donc en PIB par habitant, il y a 33 pays qui sont plus riches que la France. Sur ces 33, il y en a 28 qui sont plus petits à la fois en superficie et à la fois en population. Donc ça montre bien que ce mythe de la taille qui n'a aucun sens. Un petit pays, par exemple, comme la Suisse, je parlais d'écologie, c'est le numéro 1 au niveau de la transition écologique dans tous les classements. Et surtout, c'est du bon sens, en fait. C'est complètement absurde au XXIe siècle de dire que pour 28 pays ou 19 pour ce qui est de la zone euro, de dire qu'on va avoir le même modèle, la même politique commerciale, la même politique économique, le même taux de change, le même taux d'intérêt pour des économies qui sont complètement divergentes. Vous avez au niveau, on parlait des échanges commerciaux, vous avez un commissaire européen à l'OMC qui va négocier pour les 28. Mais ce monsieur, il négocie pour qui? Évidemment, il ne négocie pas pour la France parce qu'il y a des intérêts divergents sur tous les sujets. L'Allemagne, par exemple, s'en fiche de l'agriculture et va vouloir vendre son industrie. Et donc, vous allez avoir, à chaque fois, il va négocier quelque chose qui ne va convenir à personne. Et un pays, au XXIe siècle, indépendant, qui fait des alliances avec tel ou tel pays, qui soit dans l'Union européenne ou pas, sur tel ou tel sujet, sera au contraire bien plus dynamique et bien plus à même de défendre ses intérêts, puisqu'il défendra les intérêts de la France et des Français. Vous avez d'autres exemples de pays qui sont en réussite? Moi, je pense à un pays qui est en train de faire une percée significative et qui n'est pas très grand, c'est la Tchéquie. La République tchèque. Alors, ils sont moins riches que la France, oui, pour le coup. Mais bien sûr, mais quand on voit d'où elle est partie... oui. Mais ils bénéficient, c'est un petit peu biaisé pour ces pays de l'Est, puisqu'ils bénéficient justement des fonds européens. De transition. Exactement, qui artificiellement aident ces pays-là. Mais on peut citer des pays hors de l'Union européenne, la Suisse, la Norvège, l'Islande, se portent très bien. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y en a beaucoup qui nous disent oui, regardez, c'est ce qu'on m'a dit sur LCI, c'est pas comparable. De toute façon, c'est jamais comparable puisque la Norvège a des ressources pétrolières et la Suisse, soi-disant, sera un centre financier mondial. Et c'est ce que j'ai répondu au présentateur. La Norvège, certes, a des ressources pétrolières, mais la France n'est pas un pays sans atout. La France est la première destination touristique du monde, le PIB du tourisme en France c'est plus de 10%, ce que n'ont pas la Norvège ou la Suisse. Donc c'est encore une fois du renoncement, ce sont des gens qui croient que la France n'aurait aucun atout, qu'on serait nul, qu'on ne pourrait rien faire. C'est pas du tout le cas. Et pour ce qui est de la Suisse, le centre financier, c'est absolument faux. La finance en Suisse, c'est que 8%, alors que c'est 30% au Luxembourg. Voilà, quand on parlait de paradis fiscal, il est dans l'Union européenne. C'est 8% et la Suisse est riche justement de par son industrie et de par les machines-outils et autres. Et contrairement à ce qu'on pense, la Suisse justement a une politique très intelligente et se protège. Par exemple, d'un point de vue agricole, la Suisse va mettre des quotas énormes à partir du moment où ses agriculteurs ont encore des produits suisses à vendre. Et c'est une politique intelligente, c'est du protectionnisme intelligent. En revanche, dès que les produits sont écoulés et qu'il n'y a plus de produits suisses, ils vont complètement ouvrir les quotas aux produits étrangers. Donc c'est ce qu'on appelle du protectionnisme intelligent. Finalement, c'est du bon sens, c'est ce qu'en font tous les autres pays du monde hors de l'Union européenne. Ils se protègent.